Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Ça pue, non? Ça sent le vieux fromage, là. Ouais. Ah non, pardon, c'est moi. J'ai mis tout ce qui va être plus puant dans ma chronique. Bonjour et bienvenue dans le récap. Nous sommes le lundi 17 novembre et j'ose espérer que vous avez passé un meilleur week-end que les habitants de Verdun, contraints d'endurer un débarquement de tout ce qui se fait de pire en matière d'idhérence dans leur ville. Ce samedi 15 novembre, une messe a été organisée en l'honneur de Philippe Pétain. Mais attention, surtout pas de malentendu, cette petite kermesse de l'indécence n'avait évidemment pas pour but de glorifier le Philippe Pétain de Vichy, le champion de toute catégorie de la collaboration, l'homme qui a mis en place un antisémitisme d'État, livré des juifs français aux nazis, avant de finir condamné à mort pour haute trahison, frappé d'indignité nationale et dépouillé de tous ses honneurs militaires. Non, non, rassurez-vous, ici on sait faire la part des choses, on sépare l'homme de l'artiste, le militaire du collabo, le Pétain de 1916 de celui de 1940. C'est subtil, vous en conviendrez. La petite sauterie est à l'initiative de l'ADMP, l'association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain. Une petite clique de nostalgiques qui digère visiblement mal le concept de déchéance des titres militaires, ça commence bien. Fondée le 6 novembre 1951, quelques semaines à peine après la mort de Philippe Pétain sur l'île Dieu, l'asso milite pour la réhabilitation du militaire, toujours celui de 1916 évidemment. Bon, ok, son président, Jacques Boncopain, ça ne s'invente pas, est l'auteur d'un ouvrage daté de 2023 intitulé Pétain, bourreau ou bouclier des Juifs, mais n'allez surtout pas le traiter de révisionniste, il se fâche tout rouge. Pour lui, Pétain a tout bonnement été, je cite, le premier résistant de France. C'est ce qu'il a déclaré à la sortie de l'office samedi à Verdun et qui n'a pas du tout été du goût du préfet de la Meuse, Xavier Delarue, qui a finalement décidé de porter plainte contre lui pour révisionnisme, justement. Alors, n'allez pas croire que cette cérémonie d'hommage à Pétain s'est tenue sans encombre. Le maire d'Hiver-Gauche de Verdun, Samuel Hazard, est immédiatement monté au créneau. Il a tenté de la faire interdire en prenant un arrêté, mais l'association l'a contesté devant le tribunal administratif de Nancy, qui lui a donné gain de cause, estimant que la cérémonie n'était pas en elle-même de nature à susciter des troubles à l'ordre public. Un jugement qui a naturellement fait enrager l'édile, bien décidé à ne pas en rester là. Pour vous dire très simplement les choses, je suis assez déçu. Je n'ai pas à commenter une décision de justice, mais il y a bien des risques de troubles à l'ordre public. Et donc demain, j'ai décidé, je serai devant l'Église pour empêcher que toute personne qui se mobilise pour la réhabilitation du maréchal Pétain ne puisse entrer dans cette église. Samedi matin, le maire de Verdun a tenu promesse. Il était bien présent sur le parvis de l'église, entouré de manifestants et d'élus, dont le président du département. Les journalistes et les forces de l'ordre étaient également présents. On écoute Samuel Hazard, le maire de Verdun, juste avant la messe. Pétain n'est pas le héros de Verdun. Le héros de Verdun, c'est le soldat. Je ne minimise pas le rôle de Pétain lors de la défense de Verdun de février à juillet 16. Mais Pétain, c'est le chef de l'État français, c'est l'antithèse de l'humanité. Comment célébrer une messe en hommage à celui qui a contribué, en collaborant avec l'Allemagne nazie, à la déportation, à l'arrestation et à l'assassinat de dizaines et de dizaines de milliers de victimes. N'oublions pas qu'il était déjà théoricien de la Révolution nationale avant même la Première Guerre mondiale. Pétain, c'est un tout. Et donc, il est le contraire de ce que nous sommes. Et c'est pourquoi je suis avec des citoyens devant cette église pour dénoncer aussi l'objet de cette messe à visée politique par une association et par la voix de son président qui, il y a quelques jours, chez vos confrères de France 3, a déclaré que Pétain avait sauvé le sort de juifs français. C'est du révisionnisme, ça tombe sous le coup de la loi. Et pour moi, on ne peut pas célébrer une messe en hommage à Pétain, surtout ici à Verdun. Mais alors, malgré cette mobilisation et l'opposition franche du maire de la ville, la cérémonie religieuse a quand même eu lieu, grâce notamment à la complicité de l'Église catholique par l'intermédiaire de l'archevêque de Metz. Une quinzaine de personnes se sont faufilées dans l'église en passant par une porte dérobée à l'arrière, sans même que Samuel Hazard n'en soit informé. En fait, ils sont passés par le presbytère et la sacristie qui appartiennent
à la ville de Verdun et qui communique avec l'Église. Et une quinzaine de personnes, semble-t-il, nostalgiques de l'État français et du régime de Vichy, ont pu pénétrer et l'autorité ecclésiastique ayant donné l'autorisation à célébrer la messe. Samuel Hazard, ça me dégoûte. Ouais, on vous sent encore en colère. Vous dites dégoûté, c'est ça? Ah oui, je suis profondément heurté que l'on puisse, et notamment aujourd'hui l'archevêque de Metz, qui a autorisé cette messe, alors qu'hier soir, l'ordonnance du tribunal administratif a suspendu l'arrêté au nom de... Considérant qu'il n'y avait pas de risque à l'ordre public, il aurait pu hier soir, l'archevêque de Metz, décider de renoncer à cette célébration religieuse. Pour Monseigneur Ballot, l'archevêque de Metz, rien ne justifiait d'interdire cette messe à l'initiative de la DMP. Selon lui, je cite, « Pour l'Église, toute personne peut demander à un prêtre de célébrer une messe à l'intention d'un défunt, quelle que soit sa vie passée. Et tant pis si des fidèles ne s'y retrouvent pas, comme Mariette, cette retraitée qui arborait une pancarte « Catho, mais pas facho ». Mon christianisme, mon catholicisme est fondamental pour moi. C'est mon chemin de vie. Je suis contre l'antisémitisme. Je suis pour la justice, l'humanité. C'est les valeurs évangéliques sont mon projet de vie. Maria, ce qui se passe aujourd'hui, ça vous désole? Ça me désole. Ça me désole. Et je fais tout. Je m'engage. Je n'ai jamais été à la télé ni porté de pancarte. Je me suis engagée parce que c'est très important. Alors, si le catholicisme de Mariette n'est pas facho, ce n'était pas le cas de tout le monde à Verdun samedi. À la sortie de l'office, certains ont profité de l'affluence médiatique pour gratter la lumière qui leur fait habituellement défaut. Alors l'illuminé, là, en plein récital nationaliste, n'est autre que Pierre-Nicolas Nups. Alors vous n'avez certainement aucune idée de qui c'est, et c'est bien normal, sauf si vous suivez assidûment la rubrique judiciaire que ce trentenaire ancien gudard fréquente assidûment en raison de ses idées pour le moins nauséabondes. Il avait notamment été condamné en 2017 à de la prison avec sursis et à 5 ans d'inéligibilité à la suite de propos homophobes. C'était après la publication d'une vidéo intitulée « Sobrement, on va casser du PD ». Des petites péripéties judiciaires qui ne l'empêchent visiblement pas de nourrir de grandes ambitions politiques. Aujourd'hui secrétaire général du Parti de la France, une officine d'extrême droite radicale quasi inconnue, Nups a été en 2024 le seul candidat investi aux législatives de son parti en Meurthe-et-Moselle. Pour tenter d'exister, il s'est affublé de l'étiquette « Rassemblement de la droite nationale ». Un nom, vous l'aurez remarqué, habilement trompeur, sachant que même le RN et sa myriade de brebis galeuses ne veut pas de lui, qui se revendique pourtant du Front national de Jean-Marie Le Pen. Alors, faute de trouver refuge chez les Le Pen et Bardella, Nups s'acoquine avec Zemmour dès 2021. D'ailleurs, 2 ans plus tard, lors du passage de son champion à Nancy, on retrouve Pierre Nicot, fidèle au poste, toujours en train de pousser la chansonnette, bien entouré devant un cortège d'opposants. Alors vous noterez que son répertoire musical est assez limité. Mais Pierre-Nicolas Nups était donc comme un poisson dans l'eau samedi à Verdun, entouré de révisionnistes et de nostalgiques des heures les plus sombres de l'histoire. Il s'est fait une joie de multiplier les déclarations au micro qui lui étaient tendues pour tenter de se faire un nom. Le tout a été compilé dans une vidéo YouTube de son obscur parti qui prône entre autres l'interdiction de l'IVG, l'abrogation du mariage pour tous ou encore le rétablissement de la peine de mort, mais sauf quand c'est Pétain. Alors je vous laisse vous faire une idée par vous-même. Je pense que c'est important, d'une part pour rendre hommage au maréchal Pétain, le vainqueur de Verdun, mais aussi le héros des 2 guerres. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ceux qui contestent la messe ce matin? Qu'ils aillent se faire foutre. L'histoire a été écrite par les vainqueurs et je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qui est écrit, mais je ne m'étendrai pas à ces sujets parce que les débats ne sont pas libres. La défense du maréchal Pétain est quelque chose de légal et qu'elle est nécessaire à la tenue du débat démocratique et à la recherche de la vérité historique. Donc puisque c'est légal et nécessaire, nous aurions tort de nous en priver. Maréchal, nous voilà et courage, on les aura.
Vous noterez que tout ce petit monde peut allègrement s'exprimer, tenir des propos fascistes, révisionnistes et même se donner en spectacle en entonnant des chants collaborationnistes sans se faire passer les menottes. C'est quand même beau, la France. Pour compenser un peu le tas de bêtises que je viens de vous infliger, et je m'en excuse, je vous propose d'écouter l'historien Marc Knobel rappeler qui était Pétain sur France Info. Lors du procès, il y a 5 chefs d'inculpation qui sont prononcés. L'intelligence avec l'ennemi, la haute trahison et l'attentat contre la sûreté de l'État. La question du service du travail obligatoire parce qu'il oblige 600 000 à 650 000 de nos compatriotes à aller travailler en Allemagne pour nourrir la machine de guerre allemande. Évidemment, la participation à la politique de persécution et d'élimination des Français juifs comme des étrangers juifs ici, et l'abandon et l'humiliation de la nation. En fait, Philippe Pétain donne la France à l'ennemi. Et 80 ans après, un groupuscule entend célébrer sa messe, et heureusement, et ça c'est tout à l'honneur de la ville de Verdun. Le maire a été d'un courage et d'une ténacité remarquable, rappelant les valeurs de la République avec son conseil municipal, et des gens sont venus protester devant l'église, dont je crois comprendre des fidèles catholiques qui ont été extrêmement choqués. Alors il est quand même bon de préciser que ce n'est pas la première fois que des hommages sont rendus à Philippe Pétain. En 2018, à l'occasion de la grande commémoration du centenaire de l'armistice de 14-18, une cérémonie aux Invalides mettant à l'honneur les 7 maréchaux de la Grande Guerre avait déjà défrayé la chronique. Et un certain Emmanuel Macron n'y voyait pas du tout le problème. Aucun raccourci, mais je n'occulte aucune page de l'histoire. Et le maréchal Pétain a été, pendant la Première Guerre mondiale, aussi un grand soldat. Voilà. C'est une réalité de notre pays. C'est aussi ce qui fait que la vie politique, comme l'humaine nature, sont parfois plus complexes que ce qu'on voudrait croire. On peut avoir été un gros soldat à la Première Guerre mondiale et avoir conduit à des choix funestes durant la Deuxième. Il faut... Mais mon rôle n'est pas de comprendre que ça choque ou de commenter les gens. Mon rôle est d'essayer d'expliquer et de porter des convictions. J'ai toujours regardé l'histoire de notre pays en face. Je me suis toujours opposé aux idées, au défaitisme français lorsqu'il a pu exister, à la complaisance avec toute idéologie. Vous ne pouvez pas me reprocher à moi d'avoir été ambigu sur ce point. J'ai toujours été absolu dans ce combat. Mais je reconnais aussi la part que les maréchaux ont joué, que notre armée a joué dans la victoire française. Nous sommes en train de célébrer le centenaire de la victoire et de la paix. La victoire d'une nation combattante. C'est pour ça que j'ai voulu que les poilus et ceux de 14 rentrent au Panthéon. Mais c'est aussi la victoire d'une armée française et de ses maréchaux. Et donc il est normal de les célébrer et de permettre à l'armée française de le faire. Au final, ce samedi à Verdun aura été une démonstration à 2 niveaux. D'un côté, la petite troupe de fachos révisionnistes, hélas, libre de célébrer Pétain et de se donner en spectacle devant les caméras. De l'autre, un maire qui, malgré la complaisance de l'Église et les ruses de l'ADMP, n'a jamais baissé les bras. Samuel Hazard a tenu tête à la bête immonde, rappelant que la mémoire n'est pas négociable et que certaines figures de l'histoire ne mérite ni célébration ni réhabilitation, tout juste de rester dans les poubelles. Mais si le ridicule de cette messe réduite à une poignée de fidèles et quelques nostalgiques pourrait faire sourire, il ne s'agit pas d'un incident isolé. Des grandes manifestations au relent néo-nazi comme celle du comité du 9 mai, aux initiatives plus confidentielles qui se multiplient un peu partout en France, l'extrême droite la plus radicale sort de l'ombre et tente par tous les moyens de s'imposer dans l'espace public. Et le plus souvent, elle le fait avec la complaisance ou l'aveuglement complice, c'est vous qui voyez, des autorités censées la contenir. Alors il est plus que temps de réagir et de rétablir le cordon sanitaire. Face au poison qui se propage, l'antifascisme n'est pas une option, c'est un devoir. Et on continue avec notre habituel point budget. Ce week-end, les débats auraient dû se poursuivre à l'Assemblée nationale pour tenir le calendrier. Mais finalement, une pause de 2 jours a été octroyée aux élus à la demande des macronistes de la droite et de l'extrême droite. Oui, ceux-là qui veulent toujours que les Français travaillent plus étaient là trop fatigués et le gouvernement leur a donné gain de cause et donc leur week-end. Et ce, malgré plus de 1500 amendements restants à discuter et un budget à voter
déroulé dans des délais extrêmement courts. Ce lundi 17 novembre, les débats sur la partie recettes du projet de loi de finances ont donc repris depuis 9h ce matin et ils se poursuivront jusqu'au 23 novembre. Au Sénat aussi, les débats vont avoir lieu avec la navette parlementaire du texte du budget de la Sécu, le PLFSS, incluant la fameuse suspension de la réforme des retraites. Suspension d'ailleurs que les sénateurs, largement à droite, se sont promis de supprimer en séance mercredi 19 novembre prochain. Le Sénat veut aussi rétablir le gel des prestations sociales et des pensions de retraite, une décision vivement critiquée par la gauche sénatoriale qui y voit un refus du compromis. Alors le média sera évidemment sur le pied de guerre toute la semaine pour suivre les débats parlementaires sur le budget. On continue avec l'international. Dans la nuit de dimanche à lundi se jouait le premier tour de l'élection présidentielle au Chili. Un scrutin avec un enjeu et pas des moindres, la menace de l'extrême droite pinochetiste au pouvoir. Cette extrême droite sera d'ailleurs au second tour. Son candidat, José Antonio Kast, est arrivé second avec 24,12% des suffrages exprimés. Sa concurrente, la candidate communiste Janeth Jara, arrive en tête avec 26,71%. Malgré cette courte avance, les sondages ne sont pas très favorables et prédisent une défaite de la gauche au second tour qui aura lieu le 14 décembre prochain. Les résultats du premier tour de Janeth Jara, qui se voyait crédité de plus de 30% des suffrages exprimés, sont d'ailleurs, vous l'aurez compris, en deçà de ce qu'avaient prédit ces mêmes sondages. José Antonio Kast, qui était déjà candidat en 2022 avant sa défaite contre Gabriel Boric, a fait toute sa campagne sur la lutte contre l'immigration et la criminalité. Il a promis des expulsions massives, la construction d'un mur à la frontière, le renforcement de la police et même le déploiement de l'armée dans certaines régions. Il est le fils d'un ancien soldat ayant servi dans l'armée d'Hitler, ça ne s'invente pas. Ce qui rend sa victoire si plausible, c'est que le candidat arrivé troisième est un autre candidat d'extrême droite, Johannes Kaiser, la version chilienne de Javier Milei, pour la faire plus simple. Il y a de grandes chances que la plupart de ces voix se reportent donc vers José Antonio Kast, affaire à suivre le 14 décembre prochain. Et on termine avec l'affaire Epstein et un retournement de situation inattendu. Donald Trump, pourtant mis en cause dans cet immense scandale pédocriminel, a appelé le camp républicain de la Chambre des représentants à voter pour la publication du dossier du délinquant sexuel Jeffrey Epstein. Il a déclaré sur sa plateforme Truth Social, je cite, « Les républicains de la Chambre devraient voter pour publier le dossier Epstein parce que nous n'avons rien à cacher et qu'il est temps de mettre ce canular démocrate derrière nous. » La Chambre des représentants, équivalent de notre Assemblée nationale, doit en effet voter dans la semaine une proposition de loi qui prévoit de forcer le ministère de la Justice à publier le reste du dossier. Chose à savoir, une grande majorité d'élus s'apprête déjà à voter en faveur de ce texte, bien avant la déclaration du président américain. Trump est accusé, y compris chez certains pro-MAGA comme Marjorie Taylor Greene, d'essayer de dissimuler des éléments l'impliquant dans l'affaire Epstein. Selon des mails d'Epstein lui-même dévoilés par des parlementaires démocrates, Donald Trump savait pour les filles agressées sexuellement et aurait même passé plusieurs heures avec l'une d'entre elles. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et souvenez-vous, il y a un peu plus d'1 an, le média a été auditionné par l'Arcom pour investir la TNT. Mais plutôt qu'une chaîne libre et indépendante comme la nôtre, l'Arcom a préféré le projet du milliardaire Daniel Kretinsky. Mais aujourd'hui, de nouveaux canaux se libèrent sur la TNT nationale et la TNT francilienne. Alors le média compte bien y candidater si l'Arcom en décide ainsi. Et comme toujours, nous porterons un projet commun avec nos camarades médias indépendants qui le désirent. Alors si ce projet vous intéresse et que vous voulez nous soutenir, signez et faites signer notre pétition sur tntdesindés.fr.
média.fr. Et n'oubliez pas que l'indépendance a un coût. Alors si vous avez envie de nous donner un précieux coup de pouce, n'hésitez pas à vous abonner aux médias ou à faire un don sur notre site internet. Vous pouvez aussi parler de nous autour de vous et nous suivre sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, en attendant la TNT, retrouvez-nous sur nos 2 chaînes YouTube, Le Média et Le Média 24/7 pour ne rien rater de nos programmes. Très bonne soirée sur Le Média.